Et si je vous disais que la Chine construit en 2026 des infrastructures si gigantesques qu'elle redessine non seulement son territoire, mais aussi l'équilibre économique mondial. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment 5 mégaprojets révolutionnaires sont en train d'écrire une nouvelle ère de puissance et de technologie. Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne qui vous plonge au cœur des plus grandes transformations architecturales, industrielles et économiques de la planète. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de dire en commentaire quel projet vous semble le plus impressionnant. La Chine, civilisation millénaire, est passée en seulement 4 décennies d'un pays en développement à la deuxième économie mondiale. De la réforme économique de Deng Xiaoping en 1978 à l'essor fulgurant des technologies de pointe dans les années 2000, la Chine s'est métamorphosée à une vitesse sans précédent. Elle est devenue la nation des grands chantiers, des infrastructures titanesques et des visions à long terme. En 2026, cette dynamique se poursuit avec encore plus d'ambition. Le pays fait face à une transition majeure, moderniser son économie, réduire sa dépendance aux industries polluantes, consolider son influence géopolitique, et devenir un leader incontesté dans l'innovation mondiale. Pour cela, la Chine mise sur des mégaprojets stratégiques, conçus pour répondre aux défis énergétiques, technologiques, économiques et environnementaux du futur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 d'entre eux. Restez bien jusqu'au bout, car vous découvrirez la vision à long terme qui se cache derrière cette transformation. Projet 1. Le gigafretteur maritime de 5e génération. Le premier mégaprojet de 2026 est la mise en service du gigafretteur maritime de 5e génération, le plus grand navire cargo jamais construit par la Chine. Ce titan des mers, développé par la China State Shipbuilding Corporation, représente un tournant stratégique dans la logistique mondiale. Le pays souhaite réduire ses coûts d'exportation, augmenter sa capacité de transport et sécuriser sa domination dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ce navire est capable de transporter plus de 22 000 conteneurs standards. Il intègre également un système de propulsion hybride, combinant énergie nucléaire basse puissance et électricité verte produite à bord. Ce système réduit considérablement la consommation en carburant et les émissions de CO2, répondant aux normes environnementales internationales les plus strictes. La Chine présente ce projet comme un symbole de modernisation industrielle et de transition écologique. Dans le contexte post-pandémique, la Chine veut renforcer sa résilience économique et stabiliser ses voies commerciales. Le gigafretteur de 5e génération est conçu pour desservir les routes maritimes de l'initiative des nouvelles routes de la soie. En 2026, il devient un outil stratégique permettant au pays de maintenir son influence sur les échanges mondiaux malgré les tensions géopolitiques croissantes. À ce stade de la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la Chine pourra conserver sa domination dans le transport maritime mondial. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir les contenus qui explorent les grandes transformations de notre monde. Projet 2. Le réseau ferroviaire hypersonique Pékin-Shanghai. Le deuxième mégaprojet est l'un des plus attendus de la décennie, le réseau ferroviaire hypersonique Pékin-Shanghai, un train capable de dépasser 1000 km/h grâce à un système de sustentation magnétique avancé fonctionnant sous tube à basse pression. La Chine vise avec ce projet à révolutionner les déplacements internes, mais également à démontrer son avance technologique face aux autres puissances mondiales. Le trajet entre Pékin et Shanghai, qui durait déjà moins de 5 heures en train à grande vitesse, pourra désormais être parcouru en moins de 2 heures. Le système, développé en partenariat avec l'université Jiaotong de Chengdu, repose sur une innovation majeure dans la gestion des flux d'air sous vide. La stabilité du train, même à des vitesses extrêmes, est assurée par un algorithme d'équilibrage intelligent, capable d'ajuster en temps réel les forces magnétiques. Ce projet n'est pas seulement une prouesse technologique, il s'agit d'un symbole de la stratégie chinoise visant à créer le réseau ferroviaire le plus performant au monde. En 2026, le pays cherche à réduire la dépendance au transport aérien interne, diminuer les émissions liées aux vols domestiques et renforcer la cohésion territoriale entre ces grandes métropoles. Le train hypersonique Pékin-Shanghai est considéré comme une vitrine du génie industriel chinois. Mais il soulève aussi des défis, coûts de maintenance élevés, infrastructures complexes et dépendance aux ressources technologiques rares. Malgré cela, la Chine continue de voir ce projet comme une étape cruciale dans sa transition vers une mobilité futuriste. Projet 3. Le complexe énergétique nucléaire Tianjin 3.0. Le troisième mégaprojet est le complexe énergétique nucléaire Tianjin 3.0, un ensemble d'installations qui combine 3 technologies de dernière génération, la fusion expérimentale supervisée,
les réacteurs modulaires SMR et le stockage d'énergie par hydrogène. L'objectif est clair. Devenir le premier pays au monde capable d'assurer une autonomie énergétique totale en utilisant des solutions non carbonées. En 2026, la Chine fait face à un défi majeur. Son immense population et son industrie nécessitent une quantité gigantesque d'énergie, mais les centrales à charbon sont progressivement abandonnées. Le complexe Tianjin 3.0 représente une réponse stratégique à cette transition, en développant une énergie propre, stable et rentable. Le réacteur de fusion expérimental, basé sur un modèle tokamak amélioré, ambitionne de produire un excédent d'énergie pour la première fois. Si cette prouesse est réalisée, la Chine deviendra le leader mondial de l'énergie du futur. Les réacteurs SMR, quant à eux, permettent une distribution plus flexible de l'électricité, assurant aux régions industrielles une alimentation continue et sécurisée. Enfin, l'hydrogène produit dans ce complexe est destiné à alimenter la flotte de véhicules industriels du nord-est du pays. Cette stratégie vise à réduire les émissions de CO2 tout en consolidant la place de la Chine dans la filière mondiale de l'hydrogène. Projet 4. Le pont intercontinental Hainan-Vietnam. Le 4e mégaprojet est le pont intercontinental Hainan-Vietnam, le premier pont transfrontalier géant reliant directement la Chine au Vietnam au-dessus de la mer. Long de plus de 120 km, il est conçu pour faciliter le commerce, le tourisme et les échanges logistiques entre les deux pays. Ce pont représente un pas décisif dans la stratégie chinoise d'intégration économique régionale. Hainan, devenue une zone de libre-échange très développée, doit renforcer sa connexion avec l'Asie du Sud-Est. En reliant cette île stratégique aux côtes vietnamiennes, la Chine entend accroître sa présence dans la région tout en soutenant les économies voisines. Le pont est également un symbole d'ingénierie moderne. Sa construction a nécessité des technologies anti-typhon, des fondations en eau profonde et des matériaux composites résistants à la corrosion marine. En 2026, il est considéré comme l'une des plus grandes prouesses architecturales du continent asiatique. Ce projet permet aussi de diversifier les voies commerciales, évitant les zones maritimes sujettes à des tensions. Il ouvre de nouvelles routes pour les véhicules, les trains légers et les réseaux de distribution énergétique. Projet 5. La ville verte de Chongming 2040. Le 5e mégaprojet est la ville verte de Chongming 2040, un modèle urbain pensé pour incarner un mode de vie entièrement écologique et autonome. Située sur l'île de Chongming, au nord de Shanghai, cette ville est construite pour devenir un laboratoire de solutions urbaines durables. Le projet prévoit une énergie entièrement renouvelable, produite grâce à des panneaux solaires flottants, des fermes éoliennes côtières et des systèmes de géothermie locale. L'île ne comportera aucun véhicule à combustion. Les déplacements seront assurés uniquement par transports autonomes électriques ou à hydrogène. Chongming 2040 est aussi un centre de recherche international dédié à l'urbanisme futuriste. Des entreprises étrangères y sont invitées pour tester de nouvelles technologies de construction, de gestion de l'eau et d'agriculture verticale. Le but est de créer un modèle reproductible de ville durable à grande échelle. En 2026, ce projet incarne la volonté de la Chine de transformer son modèle urbain, longtemps critiqué pour sa pollution et son urbanisation rapide. Chongming devient ainsi une vitrine internationale de l'innovation environnementale. Synergie et conclusion. Ces 5 mégaprojets montrent clairement que la Chine ne cherche plus seulement à rattraper les puissances mondiales, elle vise désormais à définir les standards technologiques, énergétiques et logistiques de demain. Chaque projet répond à une stratégie cohérente, préserver l'autonomie nationale, renforcer la puissance économique, améliorer la qualité de vie et consolider l'influence géopolitique chinoise. Mais au-delà de ces infrastructures, c'est l'ambition du pays qui impressionne. La Chine veut écrire le futur en avançant avec plus de rapidité et de détermination que n'importe quelle autre nation. La question est simple, pourra-t-elle maintenir ce rythme et rester en tête dans les prochaines décennies? Dites-le moi en commentaire. Pensez-vous que la Chine deviendra la première superpuissance technologique du monde d'ici 2035? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Projets Mondiaux pour découvrir chaque semaine les transformations qui redéfinissent notre planète.